Parler sur la dénucléarisation. Je vous remercie. Je donne à présent la parole à la délégation du Maroc. Madame la Présidente, ma délégation exerce son droit de réponse suite à la déclaration faite ce matin par la délégation algérienne. Une nouvelle fois, l'Algérie instrumentalise le podium de l'Assemblée générale de l'ONU afin de véhiculer des contre-vérités sur la question du Sahara marocain. Ma délégation tient à rappeler les faits historiques, politiques et juridiques ci-après. 1. La question du Sahara marocain est une question de recouvrement de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et non de décolonisation. 2. Le Maroc a récupéré son Sahara en 1975 par la négociation, de manière pacifique et en conformité avec les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU. 3. Le Royaume a irrévocablement recouvert sa souveraineté sur ses provinces du Sud à travers la signature de l'accord de Madrid le 14 novembre 1975, qui a été consigné auprès du secrétaire général le 18 novembre 1975 et entériné par l'Assemblée générale dans sa résolution 3458B du 10 décembre 1975. 4. La question du Sahara marocain est inscrite sur l'agenda du Conseil de sécurité sous le chapitre 6 de la Charte de l'ONU sur le règlement pacifique des différends, et ce, en tant que différend régional, et non en tant qu'une question de décolonisation. Je voudrais réaffirmer ici, haut et fort, que le Sahara a toujours été marocain, il est marocain et il le restera éternellement. Le Sahara connaît une dynamique de développement sans égard grâce au nouveau modèle de développement initié par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et la population du Sahara marocain vit dans la quiétude et la stabilité en pleine jouissance de ses droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. 5. Le Conseil de sécurité est la seule instance en charge de l'examen de la question du Sahara marocain. Il a établi une fois pour toutes les paramètres de la solution politique devant présider au règlement définitif de ce différend régional sur le Sahara marocain. Ces paramètres sont clairement définis dans les 18 résolutions consécutives du Conseil de sécurité depuis 2007, y compris la 2602 adoptée le 29 octobre 2021, et ce, comme suit. 1. La prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, seule et unique solution sérieuse et crédible à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. 2. La solution de ce différend ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis, ce qui est l'incarnation même de l'initiative marocaine d'autonomie. 3. Le processus de table ronde est le seul cadre mis en place par le Conseil de sécurité pour poursuivre le processus politique. Les tables rondes sont clairement affirmées et réaffirmées dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité, et ce depuis leur établissement en 2018 par l'ancien envoyé personnel du secrétaire général, le président Horst Köhler. 4. Les résolutions du Conseil de sécurité définissent les 4 participants au processus de table ronde, qui sont le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. L'entité fantoche citée dans l'intervention de la délégation algérienne de ce matin n'est pas reconnue par les Nations unies et ne fait nullement partie de ce processus. Le processus de table ronde devra se poursuivre avec les mêmes participants et le même format, et ce jusqu'à son aboutissement, conformément à la résolution 2602. Madame la Présidente, dans sa déclaration de ce matin, la délégation algérienne a lancé un appel à l'ONU et à l'envoyé personnel pour la reprise du processus onusien. À cet égard, le Royaume du Maroc, à son tour, lance un appel à l'Algérie pour reprendre sa place autour des tables rondes, comme elle l'a déjà fait durant les 2 précédentes réunions. Le processus des tables rondes est une émanation du Conseil de sécurité et, partant, ne saurait se prêter à des accommodements ni sur son format, ni sur ses participants, en fonction des circonstances et à la guise de certaines parties.
Le Maroc voudrait rappeler que le processus politique se tient sous les auspices exclusifs du secrétaire général de l'ONU et la facilitation de son envoyé personnel, et ce, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Je vous remercie, Madame la Présidente. Doy ahora la palabra.